Kiribati, Kosovo, Lesotho, Malaisie, Malawi, Micronésie, Montserrat, Mozambique, excusez-moi, Namibie, Ouganda, Philippines, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Singapour, Suriname, Taïwan, Tanzanie, territoire palestinien, Trinidad et Tobago, Vanuatu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 47 pays concernant la première possibilité. Vous avez besoin que votre passeport en voyage. Voilà. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Bamban, c'est la capitale de Eswatini, une fois que vous allez prendre votre vol, et une fois que vous allez atterrir dans l'un de ces pays que je vous citer dessous, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour. Et aussi, après avoir réglé les frais de visa. Parce que cette deuxième possibilité, il y a des frais de visa à régler. Parlant bien sûr le visa à l'arrivée. Donc vous devez vous apprêter cela et garder bien sûr cela à l'esprit avant de vous embarquer quoi que ce soit. Donc pour cette deuxième possibilité, vous avez accès avec un pays. Parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport Eswatini. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, Jordanie, Macao, Madagascar, Maldives, Mozambique, pas Mozambique, excusez-moi, Mauritanie, tout. Voilà. Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Samoa, Sénégal, Seychelles, Timor oriental, Sierra Leone et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des localités concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité que vous avez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec l'autorisation de voyage en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir, c'est que certains documents numériques, donc vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne si vous le souhaitez. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 3 pays. Il s'agit de la Corée du Sud, du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 3 pays concernant les pays avec l'autorisation de voyage électronique. Et bien sûr, la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez accès à 32 pays. Et l'avantage avec le visa électronique, c'est que depuis chez vous, à la maison, à Mbamban, vous pouvez bien sûr faire votre demande en ligne. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation pour vous envoyer votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ce que vous devez savoir en matière de visa, c'est que chaque a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande en ligne, il y a des pays, ça prendra 24 heures, 1 jour. Il y a des pays 2 jours, il y a des pays 3 jours, et ainsi de suite. Donc, quand vous allez faire votre demande, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, voilà la liste des 32 pays concernés. Donc, nous avons l'Albanie, Australie, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Georgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde,
Indonésie, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, la Libye, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Togo et enfin Vietnam. Voilà donc la liste des 32 pays concernant le visa électronique. Donc la première possibilité dont vous avez, qui est bien sûr le cas où vous avez besoin de votre passeport pour voyager, vous avez accès, comme je le disais, accès à 47 pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez accès à 24 pays. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec l'application de voyage électronique. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement à 3 pays. Il s'agit bien sûr de la Corée du Sud, du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 3 pays concernant l'autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est le visa électronique, vous avez accès à 32 pays. Donc voilà ainsi détaillé les avantages que vous avez si vous êtes originaire de Eswatini ou détenu pour passeport. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller traverser la Méditerranée en risquant votre vie. Vous pouvez bel et bien voyager en détenant votre passeport. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous aurez le temps de vérifier la liste de tous les détails dont je viens de vous donner. En tout cas, si vous avez un projet de voyage, c'est à cœur de vous soumettre beaucoup de réussite.